Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, story time, parcours des rois, je sais, ça fait longtemps, donc là je décide d'en reprendre une de temps en temps, on va essayer d'en faire une par mois à peu près. Donc aujourd'hui on va continuer la suite des anciennes story time, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils sont sur la chaîne, je vous invite à aller les voir. Parcours des rois, donc là on va aller dans la période un peu gang ethnique, comme disent certains. Un peu le petit moment un peu voyoucratie, délinquance, etc., etc. Encore une fois, quand je raconte ces histoires pour faire l'apologie du délire, au contraire, c'est pour vous dire les différentes dérives sur lesquelles certains jeunes peuvent tomber, comment ils peuvent tomber, qu'est-ce qui amène à ça, et voilà, justement, au contraire, dénoncer, vous dire pourquoi il faut éviter ce genre de pièges qui, malheureusement, arrivent souvent quand on est jeune et qu'on vient de certains quartiers. Donc là, je vais vous raconter quelques histoires où j'étais plus ou moins impliqué. Hein. Je vais pas parler d'émeutes, trucs comme ça, parce que généralement, quand il y a des émeutes, c'est dû à une injustice. Les gens pensent que les gens dans les quartiers font des émeutes bêtement comme ça. Non, non, c'est dû à une injustice. Après, vrai que certes, c'est bête les mecs qui brûlent les gens, c'est les voitures de leurs voisins, au lieu d'aller à l'Élysée ou je sais pas où. C'est bête, mais bref, je vais pas parler d'histoire d'émeutes, de 2005, ça. Bref, on va plus aller sur des cas de ce qu'on appelle les descentes, les délires de vengeance, etc., etc. Plus ce délire là. Donc, il y a une chose d'abord qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand tu grandis en cité ou en banlieue, bref, tu grandis un peu avec comme un héritage. C'est-à-dire, quand tu grandis souvent avec les légendes du « Ouais, un tel grand du quartier, il est parti niquer un mec de tel quartier, il a fait ci, ou oui, les gens de mon quartier, ils ont niqué les mecs de tel quartier. » Donc, quelque part, tu te dis, en grandissant, soit en primaire collège, tu dis « Je dois être digne de l'héritage de mon quartier, de ce qu'ont fait les anciens. » En gros, les anciens ont fait un truc pour que le quartier soit respecté, je me dois d'être le digne successeur de... Il y a un truc comme ça, je vous le dis. Ça, tous les gens qui ont grandi, ils vous le diront. Il y a un truc comme ça. Et surtout, c'est un truc que tu ressens vraiment, parce que moi, je me souviens, comme je venais de Chanteloup, quand on allait dans d'autres quartiers, avoisinant Chanteloup, on disait, on vient de Chanteloup, on voyait des gens dire, ah, Chanteloup, oh, respect. Tu sais, on voyait que les gens, en gros, ils respectaient le palmarès des anciens et on en avait hérité. Donc, on se devait d'être dans les dignes de ces trucs-là. Donc, c'est ça qui pousse souvent aux descentes entre quartiers, aux fiertés. Ouais, nous, on est les mecs d'abord, on va pas essayer de savoir parler les mecs d'abord. Il y a souvent ce truc de, on va me dire, ouais, Marvel, tu t'es cru dans un manga, t'as cru dans un incident. Non, non, c'est vrai. Il y a ça. Il y a vraiment ce sentiment-là qui fait que des fois, tu vas avoir des embrouilles entre quartiers, des fois même entre rues. Les mecs de la rue de là-bas, les mecs de la rue de là-bas, ils nous prennent pour des BD, c'est des histoires d'ego. C'est bête. C'est stupide. Mais quand t'es ado, t'as de la testo, t'as envie de prouver, malheureusement, c'est le genre d'histoires qui arrivent souvent, qui vont parfois même très loin, hein, dans les différentes histoires que je vais vous raconter. Vous allez voir que ça va assez loin, et qui, je trouve à chaque fois, assez malheureux. Donc, enfin bref, maintenant parlons un peu des différentes anecdotes que j'ai à vous donner là-dessus. Bon, je vais vous commencer de l'histoire la plus légère à l'histoire la plus, on va dire, qui a eu le plus de conséquences. Donc, l'histoire la plus légère, c'est simple, c'est arrivé, ça, je m'en souviens, c'était à Poissy, c'était au concert de La Fouine. C'est simple, La Fouine, 78, on entend comme quoi il est à Poissy, nous on vient de Chanteloup, alors on se dit, on va y aller. Donc, concert, bien évidemment, c'est censé être payant. Sauf que nous, quand on vient de Chanteloup, on entend Poissy, on se dit, Poissy, c'est un peu nos petits, on va pas payer pour la Poissy. Enfin, quand je dis c'est un peu nos petits, dans le sens où Poissy, pour nous, voilà, c'est chez nous. On se dit, on va pas payer pour la Poissy, hors de question, tu vois ce que je veux dire. Donc, on arrive là-bas, déjà, on force. On dit, aujourd'hui, on va rentrer, j'avoue, j'en faisais partie, voilà. Ça, c'est pas si vieux que ça. Bref, je m'en sais pas, bref, j'en faisais partie. Du moins, on a forcé, on est rentré. On est rentré. Qu'est-ce qui se passe après? Quand on arrive dans le concert, La Fouine, il est à Poissy, c'est normal, il dit Poissy, sauf, sans compter les mecs de Chanteloup, qui sont là en mode, dis Chanteloup. Bon, au bout d'un moment, La Fouine, il se dit, bon, je parle Chanteloup, donc il pense même pas, il se mange des trucs, des caillasses, il fait, ah, Chanteloup. Donc ça passe, alors donc, les mecs de Poissy aussi, ils ont leur fertile, ils disent, attends, on n'est pas des pédés quand même. C'est comme ça, Poissy, Chanteloup. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des potes à moi, ils étaient die, ils ont commencé à jeter des trucs sur La Fouine. Qu'est-ce qui se passe? Les vigiles, c'était des mecs de Poissy, ils arrivent, ils commencent à cogner. Donc nous on voit des mecs de chez nous se font cogner, là ça part en couille. En plein concert de La Fouine, ça commence à partir en bagarre, à se pousser, moi je me souviens, parce que moi on va dire, bref c'était un amphithéâtre et moi j'étais en haut. Du coup je vois en bas ça se roule avec des poches, les gars sont en train de se rouler, les mecs des Chanteloup. On court, on essaie de nous retenir et de dire non il y avait pas. On pousse les gens, bref, c'est parti en couille totale. Je me souviens ce jour-là parce qu'à un moment, bref, on est sorti de la salle de concert, on était à l'extérieur, et là j'ai fait exploser mon fameux One Punch Wakanda. Les gens quand je dis c'est du Marvel, t'inventes, vous prouvez que c'est vrai. Il y a un mec
en fait, qui avait une matraque télescopique. En fait, moi, il y avait mon frère là-bas. J'avais entendu comme quoi mon frère s'était mangé un coup, du coup, j'avais le seum. Je dis, aujourd'hui, je vais niquer un mec. Et aujourd'hui, je vais prendre un mec au hasard. Donc, à un moment, je vois un mec avec une matraque télescopique. Il est pas tout seul, hein, ils étaient 3 ou 4. Je vois le mec, je fais, tu vas faire quoi avec ta matraque, toi? Je fais, t'as ta matraque, vas-y, utilise ça. Patate direct, je lui mets. Pouf! Le mec, il recule comme ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il me mette un coup ou que les autres, ils me tombent dessus. Mais je vois que les autres ont pas bougé. Donc après, moi, je fais, oh. Tu sais, au début, je comme ça, je vois, il bouge pas, moi, je fais, oh. Tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai un point paralysant. Quand j'ai dit ça aux gens, ils disent, ah, des bisous, mais je te promets que c'est vrai. Moi aussi, je m'attendais à ce qu'ils me mêlent, les mecs, ils m'ont pas touché, bon, enfin, bref. Du coup, bah, moi, je me barre, hein, je me barre, je vais voir mes potes. Donc, je suis assez content de moi. Bref, au final, après, les keufs se ramènent. On court, heureusement, personne ne s'est fait embarquer ce jour-là. On a tous réussi à s'enfuir, etc. Mais pour vous dire, en fait, il y a des histoires bêtes. Il y a des mecs qui sont, il y a un mec de Poissy, je crois, il s'est vraiment bien, il s'est fait rouler sale, hein. Je crois, il a été à l'hosto, le mec, il s'est fait rouler sale par les mecs surtout. Pas moi, hein, genre, les mecs au sol, je les touche pas. Mais les mecs qui voulaient vraiment le rouler. Et voilà, c'est encore une fois, c'est pour vous dire, des stupidités. Pour une histoire d'ego, pour une histoire de, ouais, chante, chante. Viens, chante tout. Depuis quand tu, vous savez, en fait, c'est cette mentalité de faire croire qu'on a un héritage à porter, on porte rien, les gars. On porte que dalle. Et aujourd'hui, on est parti s'embrouiller au lieu de profiter tranquillement d'un concert pour une histoire de dégo, de ouais, vous devez dire plus fort Chanteloup que Poissy, alors quand si on a Poissy. C'est des histoires de merde. Et c'est souvent des histoires de merde comme ça. Mais après, t'es jeune, tu te rends pas compte, c'est la testo, tu te dis non, on est ensemble, c'est la fierté de la ville, nanani. On était matrixés, hein, on était matrixés de ouf. Avec du recul, je me dis, les gars, sortez de ce genjutsu, hein, ça va jamais rien vous apporter ça. Donc, enfin bref, ça c'était pour la première histoire. Donc l'histoire qui va suivre, c'est pas vraiment vendetta, mais c'est plus conséquence dramatique pour un acte qui de base pourrait être banalisé, entre guillemets. Donc là, la prochaine histoire, on va dire, c'est un truc qui aurait pu tourner de façon très dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé, ça, je m'en souviens? C'était la fête de la musique. Fête de la musique, donc nous, on est là, on galère au quartier, donc avec des potes, on se dit, eh les gars, si on allait sur Paris, fête de la musique, apparemment, il y a de l'ambiance. Donc on se dit, allez, ok. On se dit, apparemment, il y a les petits, ils sont là-bas, c'est fou. Quand on dit les petits, à l'époque, c'est des mecs qui avaient 2 ans de moins que nous, 1 an de moins que nous, c'était considéré comme un petit. Donc bref, on dit, ouais, ils sont à Paris, là. Donc on se dit, allez, on y va. Donc nous, on est là, tout ça, on se dit, allez, on va sur Paname, fête de la musique, on va passer un beau moment, ça va être marrant, et il y aura peut-être de la meuf. Bref, on y va en mode détente. Qu'est-ce qui se passe? On arrive, on se tient au courant, ouais, apparemment, il y a les petits, ils sont au Trocadéro, c'est le feu, c'est d'art, nanani. Donc on va au Trocadéro, et ça, je m'en souviens parce que j'étais choqué. On voit les petits, enfin, les gens de notre quartier, ils sont là. Waouh, vous êtes là, regardez, les gars, il y a un tel, ils sont là. Et là, les petits, ils commencent à mêler absolument tout le monde. Je m'en souviens, j'étais choqué. Ils sont là, des mecs avec qui j'ai l'impression qu'ils étaient pas entre potes, ils sont là, patate éclair, patate, ça commence à prendre des portables, à je sais pas quoi. Je t'en dis, wesh. Je m'en souviens, moi, j'étais, même pas, on était dépassés. Quoi, on joue, de petits cons? En gros, ils nous ont attendus. Ils ont attendu les renforts, quelque part, pour se dire, c'est bon, maintenant, on peut commencer à péter les gens. Retournette, patate. Je m'en souviens, j'étais choqué. Et bon, moi, je me souviens, je me suis dit, je t'en mets les gars, hein. Nous, on est venus s'amuser, tranquille, hein. Une fois, vous étiez en train de rouler des mecs avec qui je pensais, limite, vous étiez potes 2 minutes avant. Donc, voilà, c'était parti en couille totale. Qu'est-ce qui se passe, sauf au bout d'un moment, t'as un mec de l'Est, il sort un gun. T'as un sort de mec, au bout d'un moment, je pense qu'il est marre de se faire baffer, il a commencé à se tirer un gun, et bon, c'est bon. Il commence à braquer un de mes potes, enfin de mes potes, un mec qui était dans l'eau, il lui met des coups de crosse, pouf, pouf, le mec là, aïe, il course, baf, coup de crosse, mec, arrête. Et moi, je m'en souviens parce qu'ils étaient 2. Il y avait le mec qui avait le gun, le mec qui a sorti le gun au début, tu vois, ça va un peu calmer tout le monde. Et pendant que le mec coup de crosse, il y avait son pote à côté, et moi, je vais sur son pote en mode, bon, toi, je vais te niquer. Tu vois ce que je veux dire, parce que malgré tout, bon, ça reste quand même le quartier. Je me dis, bon, je t'en prends avec moi, je suis obligé de te niquer. Donc je vais vers lui, je vais le niquer. Le mec, il me sort un de ses couteaux. Je pense que ça va être très bien. Le mec, il me fait ça. La lame, elle faisait au moins ça. Il me fait comme ça. Je fais, oulala. Je me suis stoppé. Il fait, oulala. Là, il m'a fait montrer en mode, t'approches pas de moi. Il fait, oulala. Là, je me suis stoppé. Il fait, oulala. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, l'autre, il continue à donner des coups de crosse. Sauf qu'à un moment, à force de donner des coups de crosse, ce mec, il fait tomber son gun à un moment. Bim. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il se mange des coups de crosse. Il ramasse son gun. Il va voir d'autres mecs de ma ville, il leur dit, tenez, prenez le pistolet. Sauf que personne ne veut le prendre. Tout le monde dit, ah non, je touche pas à ça, je vais pas m'en prêter, nanana. Sauf que le trou du cul, il fait quoi? Il redonne le gun au mec qui le mettait coup de crosse. Donc le mec, il fait, oh merci, il remet son chargeur, bim, 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 bim. Enfin bref, au bout d'un moment, le mec, il se fatigue, bon, on dégage. Je fais, allez, c'est bon. Au bout d'un moment, allez, c'est bon. Bon, on rentre chez nous, on se barre. Après, les keufs sont arrivés, bien sûr, ils nous ont chargé sur tout ce qui bougeait, etc. Mais pour vous dire, bêtement, ça aurait pu mal finir. Bêtement, le mec aurait pu... allez, je tire. Tu vois ce que je veux dire? Le mec a mis que des coups de crosse. Mais bêtement, le mec aurait pu... Pouf, un mec mourrait. Pourquoi? Parce que de là, tu t'es censé saucer par le groupe. Tu t'es dit, c'est bon, les gars, on peut faire les sacs de tout le monde, on peut régaler les gens. Allez, on est les plus forts. Balle dans la tête.
Ça, c'est le genre de trucs, malheureusement, qui certainement peuvent arriver. Parce qu'il y a des gens en groupe, en fait, c'est pas les mêmes. Tu sais, il y a des gens tout seuls en groupe, c'est pas les mêmes. Le groupe, des fois, c'est un effet malsain chez les gens. C'est un effet de puissance, d'invulnérabilité. On est ensemble, ah là, on peut tout casser, on peut tout faire. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et surtout, des fois, par ta folie, t'emmènes des gens qui n'ont pas forcément demandé ça. Parce que nous, à la base, on voulait juste s'amuser tranquillement. Donc, à bout d'un moment, après, on voit les mecs de la ville, ils sont en train de se taper, on n'a pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? On se dit, bon, pas le choix, on peut pas les laisser, on y va. Mais voilà, ça, c'est pour vous dire les conséquences que ça aurait pu avoir. Des trucs bêtes. Comme le délire de on est ensemble, on est un groupe, on peut foutre la merde. Bah, le mec, il l'aurait tiré, ça aurait été finito pour lui. Hein. En tout cas, finito pour un des mecs. Donc voilà, bref, ça c'est une histoire qui nous est arrivée. Hein. Donc méfiez-vous, ne rentrez pas dans ce truc d'ego parce que vous êtes nombreux, vous vous sentez invincible. Il n'y a personne. Et surtout en face, tu sais pas sur qui tu peux, sur qui t'as affaire en face. Tu peux tomber sur un mec qui, voilà, c'est pas de sortir un pétard, il va te tirer dessus, fin des haricots. Donc voilà, méfiez-vous de ces ambiances un peu... qui sont en proie à la sauvagerie, entre guillemets. Et surtout aussi les histoires de meufs, les gars. Les histoires de meufs, c'est les histoires qui vont les plus loin. Le mec, il veut défendre sa meuf, ou l'histoire de la sœur d'un tel, ou je sais pas quoi. Évitez ce genre de bourbier. N'allez jamais vous embrouiller pour un mec, ouais, ma meuf de nanani, oui. C'est les histoires où, généralement, coup de couteau, pistolet, c'est les trucs où ça fuse le plus facilement. Ne rentrez pas dans ces kenjutsu. Soyez terre à terre, soyez réfléchis. Utilisez votre cerveau, je suis désolé. Il y a des trucs comme ça où ça va trop loin pour rien. Des mecs qui peuvent finir dans des états très très graves. Donc bref, c'est des genres de bourbiers, les gars, faut pas rentrer dedans. Voilà, réfléchissez, pensez à votre avenir, pensez au pour et au contre pesé. Prenez le temps de vous poser. Est-ce que ça en vaut la peine? Tu vois, ça, on ne pose pas la question souvent. Est-ce que ça en vaut la peine? Et la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que non. Parce que ça peut partir loin, hein. Petite parenthèse, une petite histoire qui est arrivée à mon grand frère. Un de ses potes, ils étaient en soirée, une petite soirée antillaise, à Conflans, en plus ça se passait bien, tatati. Sauf qu'au bout d'un moment, le pote de mon frère, il va draguer une meuf. Sauf que la meuf, il se trouve qu'elle a un mec, du coup, bref, il s'embrouille avec le mec, il se roule avec le mec, le pote de mon frère, il roule le mec. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il bouge pas, j'arrive. Le mec, il revient quelques minutes après avec un gun. Pouf, il lui tire dessus, il tue le mec. Mais mon frère, il s'est mangé une balle qui a frôlé son oreille, tu vois, il a les sang. Le mec a fini mort. Tu vois, bêtement pour une histoire de meuf. Pour une histoire, comme ça, c'est ma meuf, nanani, ça se bat après. Pouf. Donc, tu sais jamais à qui t'as affaire en face de toi. Tu sais jamais. Et pour des histoires bêtes comme ça peut aller très loin. Donc, c'est pour ça, les gars, évitez les embrouilles stupides, gratuites. Vous savez jamais vous avez affaire à quel fou psychopathe et jusqu'où une personne est prête à aller pour sauver son honneur, sa dignité ou ce que vous voulez. Donc la dernière histoire, c'est une histoire qui a eu quand même des conséquences assez lourdes. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de mes potes voulait acheter un poste sono à un mec de Conflans. Donc il est parti le voir pour essayer de lui acheter. Le mec il proposait un prix trop fort. Mon pote il lui a dit en gros, vas-y c'est trop cher, je le prends pas. Sauf que d'autres de ses potes, ils ont vu qu'il voulait acheter ça, du coup, ils ont volé la sono au mec qui devait le vendre, et ils l'ont donné à mon pote. Il a dit, tiens, ça arrête de l'acheter, tiens, on te le donne. Mon pote, il était un peu, entre guillemets, il était un peu, ah ouais, j'allais l'acheter, moi, vous avez pourquoi le voler, j'allais l'acheter. Il dit que ça rien foutre, bref. Du coup, voilà, le poste a été volé, bref. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Le mec à qui ils ont volé le poste, il se trouve que le mec, c'était un gitan, plus ou moins, il avait des contacts avec des gitans. Donc, un jour, mon pote qui avait la sono, il était avec un autre de mes potes, il se promène comme ça dans la rue, il tombe sur lui, avec des gros darons gitans. Qu'est-ce qui se passe? Il les massacre. Le gitan et des trucs, ils arrivent, coup de batte, il les massacre. Parce qu'ils ont volé ça. Certains vont dire, c'est mérité, nanani. Bon, quand même, je veux dire, voler sono, massacré par des gros darons, c'était quand même, c'est pas le même game, on va dire. Mais faire passons, chacun son avis là-dessus. Sauf que nous, on entend ça. Ah, en plus des mecs de Conflans, gitan, pas gitan, ça reste des mecs de Conflans. Des mecs de Conflans qui osent venir rouler des mecs de Chanteloup, et en plus les mettre dans un tel état, c'était pas possible que ça allait se passer. Donc directement, c'était bon, tel jour, descente à Conflans, on va les trouver, on va les mêler. C'était comme ça, moi je me souviens, parce qu'à cette époque, moi j'étais à Saint-Germain-en-Laye, donc j'étais un peu tout seul, j'étais pas dans le groupe, on va dire, où il y avait tout le monde. Du coup, moi j'ai dit, bon les gars, je vous rejoins, parce qu'en fait, on devait se rejoindre plus ou moins après les cours, je sais plus c'était à quelle heure. Donc moi, vu que j'étais le seul qui était un peu loin, parce que eux tous, ils étaient à l'école vers Conflans, donc je fais, attendez, moi je vous rejoins directement, qu'est-ce qui se passe le jour J? Donc moi je finis les cours, je suis là, je me presse pour aller à Conflans, je fais, allez, il y aura il y aura la descente. Donc au moment où j'arrive à la gare, je me souviens très bien qu'est-ce qui se passe, j'arrive à la gare comme ça, je vois tout le monde, et sur le chemin de retour, je fais, les gars,
C'est déjà fini. Moi, je me souviens, j'étais dégoûté. Je fais, c'est déjà fini. Ils m'ont dit, ouais, c'est bon, t'inquiète pas, on les a réglés hors compte, tatati, ça s'est bien passé, tatata. Donc moi, j'étais un peu énervé. J'étais un peu, wesh, les gars, putain, vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes partis en avance, tu vois. Bref, je suis un peu énervé, je sais comment ça s'est passé. Ils me racontent, ils disent, on a croisé le mec, on l'a roulax. On l'a terminé. Il y en a un autre aussi. Apparemment, ils ont croisé 2 gars. Un, ils ont niqué. Un, il a réussi à s'enfuir. Il a couru, mais tatati. Ils disaient, vas-y, après, il y avait personne dans leur quartier. Vas-y, on a fait demi-tour. Il y en avait un, il disait, oh, regarde, j'ai réussi à voler un portable, tatati. J'étais un peu dégoûté, moi. Je m'en souviens pas parce qu'un peu, on va dire, c'était un peu, ils s'en sont pris à des mecs de ma ville, tu vois, c'est un peu ta fierté. Tu vois, moi, j'ai jamais été dans des trucs, on va dire, le racket, tu sais, les trucs un peu, que je trouve un peu trop mauvais. Mais le délire de défense de l'honneur, du quartier, de ton pote, ça, j'y allais. Ça, j'y allais sans souci, tu vois. Ça, c'était normal, là. Ça, c'était normal. Donc, bref. Qu'est-ce qui se passe, sauf que quelques jours après, qu'est-ce qui se passe suite à cette descente, hein, parce que les mecs ont fini mal en point, on va dire, ils ont quand même pris des coups, notamment un, bah, le mec a porté plainte. Donc une fois qu'il porte plainte, ça va, tu sais, ça a fait, en plus ça avait fait du bruit, parce qu'apparemment des gens avaient même filmé ce qui s'est passé. Du coup, les gens commencent à se faire soulever par la police. Et quand je dis soulever, c'est ça là. C'est vraiment, qu'est-ce qui se passe à l'école. Il y en a, ils vont à l'école se faire soulever. Parce que ça, tu sais, c'est des bails de, les policiers vont à l'école, ils regardent les têtes des gens, ils vont dans les cours, ils disent, un tel, venez. Donc là, les gens commencent à paniquer, putain, les gars, les keufs, tatati, tatata, ils commencent à soulever les gens. Là, ça allait, je veux dire, ça allait très loin. Il y avait même, c'est là où on a commencé à voir les conséquences, on va dire, dans la vie réelle des actes, et aussi le vrai visage des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui sont mis à balance. Il y a des gens qui sont mis à dire « Oui, mais c'est pas moi, c'est lui. » Ils balancent des mecs de base, en plus, qui avaient pas fait grand-chose, hein. C'est le mec, il était aussi coupable que l'autre, mais il a dit « Surtout lui qui a fait les trucs. » Là, on a vu le vrai visage des gens. Des gens qui étaient des balances, des mecs qui faisaient des gros voyous, qui ont fini en mode balance. Moi, je me souviens d'un mec, qu'est-ce qui s'est passé? Sa sœur, elle était surveillante, justement, au lycée. Sa sœur, je m'en souviens, elle était venue nous voir. Oui, rendez le portable, s'il vous plaît. Le portable, c'est son frère qui l'avait volé, en plus. Mais bref. Rendez le portable, s'il vous plaît. Comme ça, je vais rendre le portable et la police, ils vont pas chercher à vous attraper. Du coup, un peu naïvement, les gens ont commencé à voir la sœur. On dit, ouais, tenez le portable, nanani. Sauf que, en fait, elle a juste sauvé la peau de son frère. Son frère qui était dans la musique, qui avait volé le portable de mémoire, qui était lié à ça. Elle a sauvé la peau de son frère et elle a balancé les autres. Donc les gens étaient en mode, ta sœur c'est une putain de balance, toi aussi t'es une putain de balance. Et en plus je me souviens, c'était un mec qui faisait souvent le kéké à l'époque, un peu le voyou. Après cette histoire, plus jamais on l'a vu faire le voyou, on l'a plus jamais vu dans le quartier. Donc tu vois, on a vu le vrai visage des gens qui, face à la vraie conséquence, il y en a ils se sont mis à balance, il y en a voilà, ils ont limite, il y en a ils ont quitté le quartier, hein. Il y en a ils sont trop balance, il y en a ils sont ils ont dû quitter le quartier, tellement c'est un truc de ouf. Et surtout le mec qui a volé la sono, ce qui était marrant. Enfin, pas le mec qui a volé, mais le mec qui voulait acheter la sono, qui avait la sono, et le mec s'est fait rouler, un pote s'est fait rouler au début. Lui, il a pris pour chef de gang. Tu vois, il a pris en gros, parce qu'en fait, tout le monde a balance sans le vouloir. Entre guillemets, moi, perso, moi, j'étais pas là, donc moi, ils m'ont pas keblo. Mais la plupart des gens, ils ont dit, oui, mais nous, à la base, on est venu défendre un tel parce qu'ils ont frappé un tel, mais à la base, c'est pour un tel. Du coup, les keufs, à la base, ils avaient rien sur lui, mais quand ils ont vu tout le monde sortait le blaze du mec, ils ont dit, en fait, c'est toi le chef. Et que le mec, il a pris en gros un peu en chef de gang, tu vois, en gros, c'est toi le chef du gang. En gros, il a pris, alors que toi, les gens, en fait, l'ont balance malgré lui. Bon, après, les gens étaient, on était jeunes, hein, ils étaient mineurs encore, un peu naïfs, tu vois. Ah, non, mais je suis venu défendre la telle. Et je me souviens même d'une scène qu'on m'a racontée, j'étais voir, apparemment, à un moment, il s'était, hop là. Oula, pardon. Une scène qu'on m'a racontée, je disais, apparemment, à un moment, c'était chez la juge, ils étaient tous en ligne, hein, tous ceux qu'ils avaient bloqués. Et la juge, en gros, elle disait, personne veut dire, je sais pas quoi. Bref, elle cherchait des réponses, et personne parlait. Et à un moment, elle a pris un des mecs, elle a dit, toi, t'étais plus bavard tout à l'heure quand on était tout seul. Tu vois, elle l'a affiché comme ça, les gens, comme ça, le regardent en mode, oh, t'es sérieux, pater? Ah, ta balance. C'est comme ça à dire, tu viens tout rouge, t'as chaud. Ah, tu balances, toi, en fait. Tu vois, bref, c'est une méthode de foutre la merde. Le mec, il a balance, pas plus que les autres. Les autres avaient tous plus ou moins balance en disant, on est venu défendre un tel, on est venu défendre un tel. Du coup, le mec, il avait pris de la prison. D'autres personnes aussi ont pris du star à cause de ça. Et ça a été les premières vraies conséquences de ce genre de truc. Tu vois, on était mineurs. C'était pour nous une descente comme les autres, parce qu'il y avait d'autres descentes aussi qui avaient déjà effectué, mais qui, pour le coup, a eu de grosses conséquences, hein. Il y a des gens, l'école, ça a dû être finito, il y a des gens qui ont dû quitter la ville, il y a des gens qui sont mis à balance, voilà, on a vu leur vrai visage. Ça, je pense que ça a niqué des avenirs. Je pense que ce truc bête, ça a niqué des avenirs, et des gens, franchement, je pense que sans cette histoire, ils auraient eu un avenir différent, mais un avenir meilleur. Il n'y aurait pas eu la prison, ils n'auraient pas, parce qu'un certain, on va dire aujourd'hui à cause de ça, d'ailleurs, ça a été leur premier pas vers une plus grande délinquance, malheureusement.
Et je pense que ça a beaucoup joué. Et d'ailleurs, il s'en est voulu, hein. Le mec, on va dire, de base, à qui il y a l'histoire de la il s'en est voulu, hein. Parce que lui, dans sa tête, c'est dit, wesh, mais en gros, à cause de cette histoire de sono de merde, des gens sont allés en prison, ça, c'est... Il y avait quand même des regrets, tu vois, c'était vraiment... C'était pas facile comme histoire, c'était pas facile, de lourdes conséquences, donc voilà, c'est encore une fois, c'est pour vous montrer que, des fois, tu vois, t'es là, tu crois que tu fais les trucs, ouais, descente, nanana, les conséquences que ça peut avoir, t'es pas prêt. T'es pas prêt, faut juste que le mec en face, que ce soit un mec d'éther ou un fils d'eux, t'as roulé, les keufs ils sont d'éther, hop là, prison directe, en plus, je suis désolé, mais quand tu viens de quartier, le mandat de dépôt, tu t'appelles pas palmade, tu vas en prison direct, hein, il parle pas avec toi de preuve, pas preuve, c'est, allez, t'as la dégaine pour aller en prison, tu y vas direct. Donc voilà, bref, pour vous dire les conséquences qu'a eu cette histoire, franchement, faut dire, elles étaient désastreuses, c'est une histoire qui est partie un peu loin. Et voilà, c'est la conséquence de ce délire de fierté, de ce délire de oui, je défends mon quartier, tout ça. Tout ça, les gars, je vous le dis, c'est de la merde. N'allez jamais vous mettre dans la merde bêtement pour une histoire de l'honneur du quartier, l'honneur de nanani. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est les embrouilles, les bagarres, il y en a. Ah, ton pote, il a voulu voler, il s'est fait rattraper, il s'est fait rouler. C'est dommage, mais tant pis, il fallait pas voler. Au final, faut penser comme ça, en vérité. Tu dis, ah, bah voilà, tant pis. Tu vois, ça sert à rien d'aller venger un mec qui a fait de base un truc mauvais. En vérité, c'est ça. Faut savoir rester terre à terre et surtout peser. En fait, on pèse pas assez le pour et le contre quand on est jeune. On est un peu trop dans le truc, ouais, non, l'honneur, on y va, on le fait le truc. C'est stupide. C'est le genre d'acte qui amène des fois à des trucs à la... Comme il a fait à MHD et sa bande, là, c'est trop du cul. Pour une histoire de merde, ils sont partis torturer un mec. Des fois, c'est pour des trucs bêtes. Mais les gars, faut réfléchir. Moi, j'en parle parce que j'ai connu un peu ce genre d'ambiance. C'est fait juste que tu tombes sur un schlag qui se laisse aller. Les gens vont se laisser aller par l'effet de groupe et ça fait des dingueries. Donc c'est très important de sortir un peu de cette matrix de fierté, de trucs à porter. Pensez à vous. Ça peut être égoïste de dire ça, mais pensez à vous. Ne rentrez pas dans les genjutsu des mecs au nom de un tel, faut y aller au nom de rien du tout. Pensez que à votre gueule. Donc voilà, bref. C'était tout pour ces petites story time. J'espère que j'étais assez clair. Hein. Ne tombez pas dans ce délire de l'honneur, de l'analyse. Vous défendez rien du tout. Hein. Je vous dis, vous défendez rien du tout, hein, mais vraiment rien. Perte de temps, perte d'énergie, de ouf. Il n'y a aucun honneur, il n'y a que dalle, les gars, je vous le dis. Hein. Plus vous allez prendre là, plus vous allez rendre compte que tout ça, c'est que de la merde. Et c'est que de la merde. Hein. C'est de la fierté mal placée, c'est le truc d'ado, testo, on veut prouver. Mais c'est de la merde. Allez faire un sport de combat si vous voulez prouver, allez faire, voilà, allez faire du foot, un vrai truc, allez faire un vrai bail. Si vous voulez prouver, c'est pas dans le genre de truc, tu prouves, tu gagneras rien au final. Que dalle. Même le soi-disant respect, la plupart des gens qui étaient respectés aujourd'hui, soit c'est des schlags, soit tout le monde s'en bat les couilles. Donc faut savoir doser ça. C'est-à-dire les plus jeunes, ils oublient vite aussi. Donc bref, c'était tout ce que je voulais vous dire sur cette histoire-là, hein, sur ces différentes histoires. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Ces petites story time, on va dire, de l'époque un peu gang ethnique. Ah, si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Moi, je vous dis à la prochaine story time où là, on parlera de la partie plus narcotraficante. Ça va bien se passer. Et voilà, après, bah, comme j'ai dit, on like, on partage, on s'abonne. Et à la prochaine, tout le monde!